Allez, la transition est toute faite. On est parti. Mon Dieu, quelle motivation incroyable. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Raven Wrestling. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre. Alors normalement, sauf si on arrive à trouver des sujets de conversation, ce qui je trouve serait quand même assez exceptionnel. Exceptionnellement, on va faire une review. Je sais qu'on n'a pas fait de review depuis longtemps, d'habitude on faisait des reacts. Mais bon, là pour le coup, je l'avais précisé que pendant ce week-end de WrestleMania, on était globalement assez occupés, autant l'un que l'autre, donc on n'a pas fait de react. Et c'est peut-être pas plus mal au vu de ce qu'on a vu. Donc voilà, donc exceptionnellement, on reprend le format review. Et logiquement, pour les prochains pay-per-view, on se retrouvera pour des reacts, react review. C'est pour ça que j'aime bien les reacts, comme je vous dis, au moins vous avez nos avis directement en direct. Bref, review WrestleMania 42, oula, mon dieu, il y a beaucoup de choses à en dire et très peu de choses à dire en même temps. Mais comme d'habitude, je suis toujours accompagné de Monsieur Viper Omega. Bonjour Monsieur Viper. Bonjour, Comment ça va? ça va. Très 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 motivé. Là, on sent la motivation J'ai du mal à me croire que de ce qu'on a dit là, ça va être mania. Normalement, comme dit, il y aura qu'une seule vidéo. Je sais que d'habitude, on a l'habitude de faire review nuit 1, review nuit 2, mais en fait, il s'est passé tellement tout et rien et en très peu de temps que bah, finalement, alors moi, je l'ai regardé en replay, hein, je l'ai pas regardé en direct. Donc merci du coup de pouvoir avancer sur les pubs. Mais quand on voit que quand on additionne tout, on est à peine à 1 heure de match. Bon, Mania, ça fait un peu. Hein, voilà. Bref, alors toi par contre tu l'avais en direct. Oui. Tu étais, j'allais dire valeureux, non, peut-être un peu con, j'ai envie de dire, un peu fou, un peu maso. J'étais pas seul. Oui, heureusement, Ça, heureusement, j'étais pas seul. ça va. J'étais pas là, mais il était pas seul. Mais il a quand même fait le fou de le regarder en direct. Pas moi, je me suis Parce pas infligé que cette cette semaine, douleur. je me suis fait SmackDown en direct. Nuit 1, nuit 2, Nuit. Euro et NXT. J'ai tout fait. faut dormir la nuit hein, aussi maintenant. Ouais, là c'est bon, il a plus rien. Là, c'est bon, y a plus Ouais, rien. là c'est bon. À moins que tu veux regarder le premier SmackDown post-Mania, t'as fait Raw. C'est ça que je vais le faire, ça. Oui, ça Mais, que mais après, à je... partir de la semaine prochaine, dors à un moment donné. Dors. Voilà. Je sais que t'es en vacances, mais quand même. Oui. Repose-toi, fais autre chose. Sors dehors, va boire un café, j'en sais rien. Faut penser à autre chose. C'est pas Oui. bien. C'est pas bien. Bref, du coup, on va commencer tout de suite cette review par la nuit 1, hein, et bien évidemment. Par la pire. Hein. On commence par se faire du mal en premier, même si dans la 2, pas tout était Moi, bien non les plus. deux, j'ai trouvé ça les pires. Franchement, je me demande hein, si depuis le temps qu'on parle de catch sur YouTube, est-ce que c'est pas le pire mania qu'on ait jamais vu. Si. Je parle depuis le temps qu'on fait des vidéos, parce qu'il n'y a pas non plus des trucs très très bien dans tous les autres, avant, même dans des plus vieux, mais depuis qu'on parle de catch sur YouTube, je pense que oui. Parce que je me souviens du 33 qu'on avait parlé. Euh, on avait parlé du 36, mais les 34, 35, on n'avait pas parlé, je crois. Non. Non, parce qu'à ouais, à l'époque, en fait, on parlait un petit peu de catch, mais c'était pas totalement le sujet principal encore de la chaîne. Je pense que c'est à partir du 36, je crois qu'on a commencé officiellement à. Parce que la première vidéo c'était un Rumble, si je dis pas de bêtises. Mais Ouais. le WrestleMania, le premier c'était le 36, je crois. C'était un podcast en plus, c'est même pas une preview ou un review, je crois que c'est un podcast, il me semble. À l'époque où on en faisait. Enfin bref, ça c'est autre chose. Du coup, on est parti, WrestleMania 42, nuit 1. Comme d'habitude, vous êtes habitués, on va reprendre les matchs. Alors, soit les dire les uns après les autres, mais là je pense qu'on va peut-être un peu parler de tout et de rien en même temps. Parce que quand on voit que la plupart des matchs ne dépassent à peine les 10 minutes. Donc ça va aller, on va quand même faire dans l'ordre, mais de manière assez rapide. Et évidemment, toujours accompagné de notre cage match national. Donc, sur WrestleMania 42 depuis l'Allegiant Stadium de Las Vegas pour la deuxième année consécutive, sachant qu'à la base il devait avoir lieu à la Nouvelle-Orléans, et je pense qu'au vu de la qualité du show, c'est peut-être pas plus mal qu'il ait pas eu. Voilà. Par contre, on aime bien nous rappeler que attention, WrestleMania 43 c'est en Arabie Saoudite et que Que c'est Tikeo qui prend la charge. c'est TKO et surtout que bah, c'est bien de nous faire de la pub pour l'Arabie Saoudite, il faut y aller en ce moment, c'est Mais je limite vais pas prenez vous vos écouter. places. Hein. Non, mais Tikao, je vais pas. Je peux parler par rapport à Tikeo? Je peux parler, je peux en placer une. Alors, Tikeo, si vous nous écoutez, je sais ça va pas nous écouter Ah non, c'est sûr que non. énormément. Ah même pas du tout. Allez vous faire foutre, d'accord? Ah bon, je pense à mettre la censure. Vous êtes des vraies merdes, vous êtes des petits cons, parce que vous maintenant, vous avez dit, le président de Tikeo a dit, qu'il peut aller bien se faire voir, maintenant on va ramener plus de
de célébrités pour amener plus de monde et plus d'argent. Et c'est nous qu'on a un contrôle total, donc c'est plus Triple H. Les gars, vous savez pas gérer, d'accord? Allez, allez creuser des trous dans les champs et puis voilà. Ils me cassent les couilles. Mais comme tu l'as si bien dit, c'est qu'en fait, pour eux, ils partent du Je principe que lui tu mets dis, quelqu'un de dès que connu, TKO a les gens racheté qui la le suivent VVE, vont venir regarder en fait. Ça a oui, servi à et Logan Paul. dès que TKO avait racheté la truc, il a dit, ça va tuer la VVE. Et ben c'est en train de le faire. Ah, c'est pas que c'est en train de tuer, c'est que ça tue. Oui, C'est tué depuis un moment, hein. Et moi, il y a vraiment un truc qui m'a gonflé avant même de parler du peu de matchs qu'on a eu. Ça a duré 7 minutes cette affaire en plus. Et le seul truc qui était important, enfin important, qui était intéressant, c'était même pas le match en lui-même, c'est ce qui s'est passé à la fin. Alors, même pas à la fin, en after-match. C'est le seul truc en fait au quoi ça a servi. Parce que, comme on l'a dit dans les previews, WrestleMania c'est la fête du catch. VVE nous le présente comme, enfin VVE, ce qu'on peut appeler encore WWE, la société de catch TKO, plus WWE, TKO nous le montre comme, même nous on l'a toujours vu comme ça, c'est le plus gros show de catch de l'année. C'est la fête du catch, les Super Bowl, etc. Et tout. C'est censé être une vitrine, etc. Et tout. Là, la première nuit était certes déjà catastrophique. La deuxième, il n'y a pas eu des masterclass non plus. Il y a eu des trucs bien, mais pas tout. Le show est quand même noté 2,80 pour un WrestleMania. Et ça, c'est censé être le truc qu'on attend le plus. Il y a des shows, des premium live events qui sont avec des stipulations particulières. À l'époque, il y avait Extreme Rules, bon là, ça y est plus depuis un petit moment. Quand il y a Hell in a Cell, pareil, c'est des matchs avec des shows avec des stipulations particulières. Money in the Bank, le Royal Rumble, voilà, des trucs qu'on attend. Moi, j'aime beaucoup le Royal Rumble, c'est stylé. Money in the Bank, en général, c'est sympa, il y a des matchs plutôt cool. WrestleMania, t'as pas de stipulation particulière, mais c'est l'univers, c'est l'arène, c'est le monde, c'est l'ambiance, c'est les affiches qu'on te propose, parce que des rivalités qui vont être violentes, tu sais que le match va être super et tout. Là même, les rivalités les plus violentes avec des gars qui normalement auraient dû se tuer, comme le deuxième match qu'on va parler après, j'ai été déçu. T'es déçu de WrestleMania, et même là, cette année, on en discutait avec Monsieur Viper ici présent en off, pas en vidéo, on se disait putain, c'est l'une des premières années où on se dit pas qu'il y a WrestleMania ce week-end où on est trop hypé. Moi, quand il y avait le week-end de Mania, j'étais trop heureux. J'étais là, putain, mais vivement, vivement, ça va être trop bien, on va regarder ça, ça va être bien. Là, j'étais en mode, bah. Bon, de toute façon, bon, après, là, le week-end de Mania, pour le coup, j'étais pas là. J'avais des trucs de prévu en personnel. Mais je me suis dit, bon, je vais le rater, mais c'est pas grave. Alors que j'aurais pu le regarder en soi, parce que quand je suis rentré les deux soirs, autant le samedi que le dimanche, bah. J'aurais pu me dire, et en plus, ça commence à minuit, je crois, ou une heure. Minuit. oui. Minuit. Et en soi, je suis rentré à des heures où j'aurais pu me dire, vas-y, même si j'étais fatigué plus ou moins, j'aurais pu quand même me foutre sur Netflix et le regarder en direct. J'aurais pu le regarder en direct. Mais j'ai pas voulu. Parce que bah, j'avais pas envie de regarder. Ça a duré quoi, 4 heures à peu près. Ouais. J'avais pas envie de rester devant Netflix avec regarder un truc qui ne me passionnait pas du tout. Et même en replay, l'avantage du replay c'est que j'ai pu passer les pubs, etc. Et j'ai regardé la fin de la deuxième nuit avec Monsieur Viper ici présent. Euh, Ben heureusement que je l'ai pas regardé en live quoi. J'aurais été déçu. Après attention, il y a des trucs qui m'ont plu. Il y en a pas beaucoup des trucs qui m'ont plu, mais il y en a eu. Et il y en a pas beaucoup. Mais là, qu'on commence par un WrestleMania, comme tu l'as dit toi, avec. J'ai rien contre Ice Speed, c'est bien, il fait des bons trucs, tu vois. Tu Non, viens. mais déjà la Non, non, mais. première entrée, c'est le moineau là qui s'est pas catché. Oui, non, mais ça c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai rien contre Ice Speed ou Logan Paul, c'est bien, tu viens, Jelly Roll, tu fais une pige, on n'en parle plus. Mais prendre le spot à Mania de personnes, même sans parler de la rivalité qu'il y a, mais tu prends la place de personnes qui eux ne sont même pas sur la carte et qui se cassent le cul toute l'année. Et on a cité des noms déjà plusieurs fois, comme des Dragunov, des Carmelo Hayes, des putains de Phoenix, et j'en passe d'autres qui ne sont même pas dans un kick-off, ou qui sont dans rien du tout. Et on te fait des matchs, comme tu l'as dit toi tout à l'heure, pour juste. Le match, il a servi que de vitrine à Show Speed pour se dire ah, les gens, vous le suivez sur les réseaux sociaux, bah, venez voir notre show, il va faire un truc. Et comme je dis, le match n'a servi à rien en soi. Et j'ai même pas fait la transition, il y a encore l'affiche là. Bon, c'est pas grave dans tous les cas. Mais le match n'a servi à rien parce que ça a duré 7 minutes. C'est noté 3,66 sur Cage Match. Et ça n'a servi que pour à la fin, Logan Paul se retourne finalement contre Aisho Speed et que bah, les autres ils viennent lui filer un coup de main quand ils le voient se faire péter la tronche. Pourquoi il lui file un coup de main, j'en sais rien.
alors que les Knights l'a envoyé exploser dans son PC ou j'en sais rien. Tout ça pour faire un saut depuis le poteau, il saute sur la table des commentateurs parce qu'il y a Logan Paul allongé. C'est très bien, c'est joli pour lui, c'est cool, ça fera des vues sur YouTube. Mais ça sert à rien. Si tu veux faire un truc marquant comme ça, tu le fais à un SmackDown, éventuellement, ou à un épisode de Raw. Comme ça, en plus, ton show weekly, il est important, les gens pourront dire, t'as vu Raw, il s'est passé ça, et Speed il a fait ça, et tu laisses la place pour un autre match à Mania. Ce match, il a servi à rien, il a apporté rien du tout. Parce que j'ai très très vite vu, pardon, un extrait de ce qui s'est passé à Raw. Les Street Profits, ils sont venus filer un coup de main à Rollins, c'est ça qu'ils se sont passés. Ils sont venus s'en prendre à Logan Paul et Austin Theory. Donc finalement, le match, on évite pas, ça a servi à rien parce qu'on passe à autre chose. Ça n'a servi à rien. J'ai pas vu d'intérêt à ce match-là. En parlant d'intérêt, on va vite passer à la suite. Comme je dis, ça va être une review rapide hein, parce que je vous avoue qu'on a vite envie de passer à autre chose et on va faire les deux nuits. Ça va être très rapide en tous les cas. Le deuxième match, j'en parlais tout à l'heure, Jacob Fatou, Drew McIntyre. J'espère que je l'ai mis dans le bon ordre. On vous propose une rivalité chaque semaine avec des gars qui font que se battre, qu'on n'arrive pas à séparer parce qu'ils veulent s'entretuer. On leur dit ok, on vous fait un match sans aucune sanction, si vous voulez vous buter, pas de souci, allez-y. On n'est pas responsable de ce qui va se passer, etc. Waouh, deux tables. Waouh. C'est ça? Deux tables. Un match non sanctionné, avec des tables comme d'habitude sponsorisées, parce qu'on n'oublie pas les sponsors. Non, mais Attention, on a juste cassé deux tables et c'est tout, voilà. Même un Extreme Rules c'est plus violent. Et encore. Je sais pas. J'ai préféré le match de Kevin Owens Sami Zayn à la même stipulation, où là c'était vraiment violent, que cette merde. Hein. Mais petite question, le Cody Rhodes, Kevin Owens, quand ils se sont butés, c'était au Rumble, je crois. Oui, c'était au Rumble. C'était pas un match non sanctionné, c'est juste sans disqualification, non? Ou Extreme Rules. C'était un match de l'échelle. C'était juste un match de l'échelle, ok. Bah tu vois, Oui. ce match-là qu'ils avaient fait eux, tu me dis c'est un match combat. non sanctionné vu comment ça s'est terminé, je le comprends, parce qu'ils se sont butés. Les mecs se sont flingués. Là, c'est un... Pseudo Extreme Rules de merde. Ouais, et Extreme Rules, c'est vite dit. Hein. Attention, il y a des tables. On se fait passer à Par travers contre, des tables. Ouh là là, j'ai c'est un truc à violent. dire par rapport à Raw, Oui. qui a été très très bien, Mhm. c'est qu'au début du show, on montre la reine de l'extérieur. Ouais. Et ben en fait, vu qu'à Las Vegas il y a plein d'écrans géants derrière les arènes, Mhm. et ben VVE, comme sans faire esprit, au loin, si tu zoomes un peu, il y a une pub pour AEW Dynamite. Dynamite. MDR. Voilà. Donc en plein de trucs, en plein de buts de show, derrière t'as un panneau avec tous les superstars, Moxley, Kenny Omega. Voilà. Ça c'est drôle. Tu sais, même eux, c'est un appel à l'aide, c'est sans trop le dire. Allez, regardez la concurrence. Non, mais c'est pour ça, pour revenir vite sur le match, comme je dis, on va vite enchaîner, parce qu'on a vraiment pas envie. Match, hein. Mais c'est que, voilà, on vous propose le match, noté 6-14. Je trouve que c'est quand même très bien noté pour ce que c'était. J'en ai remis 0 moi. J'aurais mis 0. Après, attention, ça a duré 14 minutes. Attention. Attends, Wow. je vais mettre Deux fois plus long que le premier match. Mais c'est pour ça, on te construit une putain de rivalité de fou. On te dit les mecs ils vont être violents, ils vont s'entretuer. Pour moi ça aurait dû pisser le sang, il y en a un des deux qui aurait dû se faire ouvrir. On se passe à travers des tables. Et en plus Drew perd. Et qu'est-ce qu'on avait dit sur la vidéo? Putain si Drew il perd, ça va... déjà que c'est le grand perdant, il arrive à Mania sans match de championnat, non, sans rien. Et en plus dans un match de sa rivalité il perd. Oh la vache. Il va quitter la VVE c'est sûr. Oh mais 2026 pour Drew c'est dur. Hein. Franchement c'est dur. Hein. C'est très très dur. Hein. Mais quelle déception. Et vous voulez une déception supplémentaire? On va passer à la suite. Hein. Je dis, on enchaîne. Hein. On va enchaîner très rapidement. Ah là là, les championnats par équipe féminin. Pour l'arrivée de quelqu'un, voilà. Je mets 1 en match. Qui est noté 4,56, ça a duré 8 minutes 33 cette affaire. J'aurais mis 1. Alors, pas de Nikki Bella. Wouhou, youpi. Du coup, on se dit, on change d'équipe ou pas? Non, on change pas les équipes. On va juste remplacer Nikki. On fait revenir Paige. Bon, on était plus ou moins au courant, on en parlait déjà depuis un petit moment sur les réseaux. Moi, étant fan de Paige, je suis content de la revoir, évidemment. Je me dis, bon, c'est sympa, ok.
On l'a fait revenir. Non. Mais bon, la faire revenir pour un match comme ça, à la limite, tu fais quelques petites weekly si elle veut re-signer, même si apparemment elle aura signé un contrat de plusieurs années, je crois. À la limite. Mais faire revenir pour donner le titre directement, alors qu'encore une fois, c'est toujours le même problème. Les Bella Twins ensemble, j'ai toujours trouvé ça immonde. Tu remplaces Page par Nikki, tu gagnes un petit peu, je dis pas le contraire, mais t'as toujours Brie à côté qui catch comme une quiche. Aux États-Unis, c'est pas comme en Arabie Saoudite, les fans ils sont pas très très non plus. Bon voilà. Heureusement, il y a eu un bel accueil pour le retour de Page. Mais c'est le même problème qu'Aisho Speed qui prend la place et comme d'autres personnes, deux personnes dans le roster. Tu files le titre direct à des un peu anciennes, parce que mon Page ça fait un petit moment qu'on l'avait pas revu du côté de chez VVE, et des Bella, les Hall of Famers, tout ce que tu veux. Alors que dans ta division, encore une fois, c'est toujours le même problème. T'as des gens qui se cassent le cul toute cette putain de saison. Tu peux leur donner un bon moment à Mania et tu fais pas gagner les bonnes personnes. Alors que t'aurais mis Bailey, Lyra Valkyria, très bien. Feel good moment, elles se sont cassées le cul toute l'année, elles ont fait des matchs en solo, titre intercontinental, tout ce que tu veux, mini rivalité, bref, finalement on les remet ensemble. Ça aurait été même. Allez, même Nia Jax Last Legend, elle conserve, à la limite, si tu veux. Mais là, à quoi ça sert? À rien. Ça sert à rien de leur avoir donné le titre. Ça va servir à quoi? Pour qu'à un moment donné, Nikki, quand elle sera en forme, elle va prendre la place de Paige. Pour dire, ouais, l'autre, ou j'en sais rien, ou elle va attaquer Brie en mode, oui, tu m'as remplacé par machin et tout. Ça va être ça. Il y en a une des deux qui va tourner heal. C'est vraiment ça qu'on va refaire. Je comprends pas cette décision. Le match était pas. Il est nul à chier. Bah, Non, nul. elles ont fait leurs entrées, voilà. Elles étaient sur le ring, il y a eu 2-3 petits trucs par-ci par-là. Mais encore une fois, le résultat. Et le si peu de temps qu'on leur a accordé. J'ai pas compris cette nuit que tous les matchs, quasiment, à quelque chose près, n'avaient pas des durées plus longues que 10 minutes. T'es à WrestleMania, t'es pas à Main Event. Des matchs de 8 minutes, fais ça. Allez, même 7-5 minutes, fais ça à SmackDown, si tu veux. Par contre, je trouve le in-ring de la légende, la pseudo Aya Nakamura là, de Wish, et Boxy, cela du Stade Toulousain à l'époque. Oh putain, la ref de vieux, Boxis. Euh, donc je parle de Nada Jax. Oh la vache. Là, il y a Just Le Last Legend, in-ring, ouais. c'est affreux. Hein, Je comprends pas. Moi, je te dis, c'est. Le match en lui-même, je m'attendais pas à un truc fou, mais c'est Mais plus, tu c'est peux plus même le faire le main résultat. event et c'est bon, ça C'est passe. plus le résultat qui me gonfle en fait. Putain, pourquoi ils n'ont pas fait un main event ce match? J'en Ou sais alors rien. SmackDown. Oui, tu le fais à SmackDown. Oui, parce que là, Et bon, à part ça, t'as le championnat des États-Unis féminin qui est pas défendu. Les championnats par équipe, autant d'euros que de SmackDown masculin, ne sont pas défendus. Comme j'ai dit, pour moi, WrestleMania, tous les titres devraient être défendus. Tous. C'est WrestleMania, c'est pas. mais sinon, on refait un truc qui s'appelle la nuit des champions. Et là, on met tous les titres en jeu. Ouais, bah, ils avaient fait les deux, ils avaient fait Night of Champions et Clash of Champions, je crois. Ils avaient fait. Bon, c'était la C'était même la même merde, aussi. mais voilà. Quand je dis la même merde, c'était la même connerie, quoi. En gros, c'est juste le nom qui changeait, quoi. Mais bon. Non, on peut passer à la suite parce que là, ce Ah, match. mais on va passer à la suite, t'inquiète pas, mais Je trouve que tous les matchs sont pourris, à part un que j'ai apprécié sur Mais en fait, le la seul pour totale. moi qui était bien, la fin était prévisible. Non, moi, le meilleur match des deux nuits, je parle, Ah oui, non, c'est là le je match te de parle pour Nikki. la nuit 1. Je te parle pour la Ah nuit non, 1. mais sur la nuit 1, il n'y en a aucun qui m'a plu. Il n'y en a aucun. Je me suis fait chier au plus total. Ah, bah ça tombe bien, parce qu'en parlant de matchs pas très intéressants, on va parler du championnat intercontinental féminin. Oui, hein, c'est bon. Hein. Allez, Becky Lynch et Jelly, 8 minutes. Tant mieux, allez, nouvelle championne, merci, au revoir. Allez, Allez, ciao, allez, allez, au encore une revoir. fois, 4,42. Let's go. J'allais dire, je me suis pas appuyé sur les notes que j'ai prises, mais même les notes, j'ai rien pris. Je n'ai rien pris. C'est horrible, hein. Ah oui, autre chose que j'ai pas pensé. Le gros splash de Paige à un moment donné qu'elle a tenté là, depuis la troisième corde. Enfin, c'est même Putain, pas j'ai un pas vu splash, ça. non mais c'est normal, c'est juste laissé tomber en fait, c'est pas un splash. Hein.
Bon voilà, bon, dans tous les cas, il y avait une ambiance de mort. Bref. Euh, Pourquoi le seul truc que j'ai noté, c'est expliquez-moi l'intérêt de faire venir le groupe qui s'occupe de la musique d'entrée de Becky si c'est pour faire le plus mauvais playback de l'histoire. Ça se voyait tellement que c'était moche. Tu fais venir un groupe, tu vas à un concert, je dis n'importe quoi, il y en a qui l'ont fait, il y a des groupes, des artistes qui le font. Je trouve ça scandaleux. Mais tu vas voir un concert, tu payes ta place. Une, une demi-couille, tu la payes ta place. Même une entière. Le groupe ils chantent pas. Le groupe ils mettent le CD de leur album, ils font play dans les enceintes et Ça vas-y. se voit, mais ça se voit. Mais Moi c'était horrible. Mais en plus, moi qui connais bien le genre de truc de musique et tout, je lui Oui, direct, non, mais hein. toi, oui, mais genre, même moi qui suis pas un expert, c'était moche à entendre. C'était juste moche. Ça se voyait qu'il y avait rien qui allait. C'est horrible. Et pour que finalement, dans le match, le seul truc qu'on nous amène, c'est bah, je vais dégrafer la protection du poteau. Bon, la première fois, ça servait à rien parce qu'on l'a remise, mais ça a juste servi en mode clin d'œil à la fin du match. Mais encore heureux que Becky elle a récupéré le titre. Malgré plus que Jelly, elle est. Non, mais faut quand même se rendre compte d'un truc. Jelly, les Bella, c'est l'époque des divas. Les divas, cette génération, cette période pour la division féminine de merde. C'était un peu cette Oui, époque où on les prenait pour juste des meufs un peu jolies. En fait, toute cette génération, les Paige, les Jelly, les machins et tout, c'était encore les divas, mais je trouve que c'était le début de la transition vers la division féminine actuelle. oui, C'est-à-dire qu'avant, t'avais les superstars, les mannequins féminins qui venaient juste pour faire des spots en moi je te roule une galoche, je t'aime, on vient, on s'envoie en l'air dans un lit en plein milieu du ring. Pour ceux qui ont la référence, voilà, c'est que vous comprenez. Il y a eu l'arrivée voilà, les Bella, les Paige, les Jelly, tout ça et tout, il y a eu les transitions. Et ça, c'était l'époque de transition jusqu'à ce qu'on ait vraiment maintenant une division féminine, des superstars féminines, des catcheuses féminines, moins des mannequins. Donc, ok, très bien. Mais là, on est passé dans un monde, ou en tout cas, on est passé à ça, même un tout petit encore, comme ça, à ça d'un monde où, dans tes têtes d'affiche de division féminine, en tout cas de titre mid, pas haut, mais titre mid, t'avais les Bella, Paige et Jelly. Et on serait reparti dans cette ancienne époque, en 2026. t'as pas Heureusement, peur que en fin heureusement que d'année, Becky, elle a récupéré, hein. Je vous le dis, hein. t'as pas peur qu'en fin d'année, vu que je sais qu'il y a les Wargames, qui nous foutent plein de trucs, des anciennes divas contre les divas actuelles. Ah, c'est pas impossible, hein. Franchement, c'est pas impossible, hein. Donc bon, voilà, j'ai rien à dire de plus. C'était pas bien. Encore une fois, c'était pas. Ouais, non, je sais pas. Encore une fois, on te met Jelly alors qu'on pourrait te mettre quelqu'un d'autre. Voilà, je sais pas. Faut arrêter avec les anciennes personnes maintenant. Tu les fasses revenir à la limite si elles veulent faire un match, mais pas un match de championnat, quoi. Voilà, Puis même les gens, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a ce côté. Ouais, il y a Jelly qui est revenu. Et maintenant, c'est. Ouais, bon. Voilà, c'est Jelly, quoi. C'est bien. C'est bien, c'est rigolo. Ouais, c'est super. Ah ouais, ouais, c'est super cool. Et en parlant de super cool, il y a ma caméra qui a foutu le camp. Ça a bugué. Non, c'est bon. Ça va, je suis revenu. Mais ouais, je sais pas. Je comprends pas. Bref, Becky, du coup, récupère le Oui, titre intercontinental. Bah, oui, ça tombe Becky bien, pour on a gagner, parlé de oui. Becky, on va parler de son mari. Seth Rollins contre Gunther. Le match est noté 7,73. Ça a duré 17 minutes quand même, cette affaire. Ouais, mais il était nul à chier le match. Alors, oh non, ça va quand même. Oh non, j'ai pas du tout aimé. Oh non, quand même. J'ai plus attendu l'arrivée de Braun Breaker Mais en que le fait, le truc, match. c'est que c'était ça, c'est que comme on dit, on a le droit de pas être d'accord là-dessus. Moi, le match, je l'ai trouvé bien, mais le souci qu'il y avait, c'est que on savait tous comment ça allait se terminer. Et surtout qu'en plus, on t'annonce sur les réseaux, ça a été dit, ça a fuité de partout, que Breaker, il est clean. Il est clean médicalement. Il va revenir. T'es à Mania.
tu fais un match entre ce qu'on a dit, on s'était même pris la tête gentiment dessus. On te dit, oui, mais il n'y a pas besoin de construire des rivalités, mais enfin bon, bref. Et en début de vidéo, quand t'avais un peu pété ton câble, le match sur le papier était très bien, mais tu sais que le mec à qui s'en est pris Rollins est clear et qui va revenir. Tu doutes pertinemment que les vieux ils savent pas prendre de décision, en tout cas pas de décision classique. Donc évidemment qu'on va jouer sur la disqualification. Bon, quand l'arbitre le voit, parce que bon, on fait un peu ce qu'on veut maintenant. Évidemment qu'on va jouer sur une intervention qui soit va te coûter le match ou alors tu fais ça dans le dos de l'arbitre, F-bump, etc. Comme ça tu protèges tout le monde. Enfin, tu protèges le perdant en l'occurrence. Et c'est un peu le problème, c'est que comme je dis, le match était bien, mais bah, t'attendais juste que ça en fait. Moi dans le match, j'attendais juste le moment où je me dis bon, quand est-ce que Breaker va arriver. C'est arrivé. Et même toi, je me souviens quand je t'ai dit j'en suis à ce match-là, parce qu'on était déjà en vocal, tu m'as dit c'est un truc du genre c'est pas un spoil, mais ce que tu penses va arriver. Tu m'as sorti un truc comme ça. Ben je savais. On était avec Max en vocal et même lui disait non mais lui Par contre, spoil pas, je vais pas etc. Et dire, je lui dis mais tu me spoil pas, je sais que ça va arriver. je veux pas dire, hein, mais le premier spear qu'il porte, quand il est sur le côté, Rollins, Ouais. j'ai eu un peu peur de l'épaule de Rollins. Parce qu'il le tape, mais dans la barricade. Mm. Imagine, il se repète l'épaule, Rollins. Ouais, moi ça aurait été autre chose. Bon, heureusement le premier était meilleur que le deuxième. Et même si Breaker il se met à rater les spires, par contre on n'est pas dans la merde. Surtout que le Arrow, Rollins a raté un coup de chaise. Rater un coup de chaise. Oui, au lieu de le taper haut du dos, il a tapé vers là, ici. Donc, Braun Breaker a fini tout ouvert en sang ici. Oh putain, super. C'est bien. C'est bien, Arrow. Ah non, mais il y a des gens, ils aiment se faire du mal, hein, je sais pas, mais. Yoskai, on en parle. Ouais, bon, Yoskai, là, tu m'as montré tout à l'heure à NXT Solo Solo. C'est hier Voilà. soir. Par contre, Yoskai, faut qu'elle arrête ses topés. Ah, elle va mourir un jour. Parce que la semaine dernière, elle a eu ça. Mm. Cette semaine, elle a eu ça. Non, mais ouais, faut arrêter quoi. Mais dans Le tous les truc cas, est voilà, antenne, hein. c'était le problème du match. C'est que, comme je dis, c'était pas moi je l'ai trouvé bon, mais en fait, c'est ça, c'est qu'on savait tous que Michael arrivait et on était juste là en mode ah ouais, c'est bien, bon, Breaker. Faut que tu viennes là, c'est ton moment là. Donc, bien sûr, bah, tu savoures moins un match quand tu sais déjà la fin, ou quand tu sais la raison pour laquelle la personne va perdre. Évidemment, Rollins n'allait pas gagner, c'était sûr. Mais c'était sûr. Donc, bon. Bref, allez, la suite. Il reste plus que 2 matchs, après on passe à la nuit 2. Ouais. Le problème, c'est que la suite, entre les pubs, j'ai oublié de préciser, évidemment, il faut les pubs. Faut beaucoup de pubs, surtout. Beaucoup de pubs. Et puis encore un peu de pub, et bien un peu de pub. Parce que là, du coup, après ce match, on est parti à la pub. Mais Hall of surtout, il y a un Fame, truc- on repart à la pub. Il y a un truc qu'il faut savoir aussi. Pas besoin de regarder le 22 avril le documentaire sur Kogan. Putain, ouais, Vous t'as l'avez vu, il tous y, a un- vu. il y a un documentaire sur Hulk Hogan, tu savais? Ben moi je l'ai vu en entier déjà, tu le savais. Ah non, non, mais moi, je sais pas, j'étais pas au courant. Je trouvais ça Ben moi sympa. je l'ai vu en entier moi le truc. Y a pas besoin que j'aille le voir. Heureusement que j'ai passé les pubs, putain. C'était horrible. À chaque fois Ah, on tirait dans le. On tirait. tu veux un Ça truc fait aussi. horrible? Match suivant, Stéphanie Vaquer, Liv Morgan. Wouhou! Allez, merci à Bon, tous. vas-y, tu le fais tout seul hein, ce Allez, match. ciao. Hein. Non. Allez, vas-y. Oh là là, mais quand je vous disais que Vaquer allait servir de pâture à Liv Morgan, en plus on fait les interventions encore une fois, c'était nul, mon Dieu Seigneur, c'était nul. J'avais dit, il y a Raquel Rodriguez qui va trahir. Ouais, ben je me suis complètement gouré moi. Bah, j'ai dit Roxanne Perez à trahir aussi, donc. Après, Elle a plus de connu l'idée hein. j'aimais beaucoup la tenue de Roxanne Perez, elle est très choupinette. Mais putain, on te fait des interventions encore. Diable de Tasmanie, je sais Je lui qu'est-ce que. donne un pour le match. La tenue de Vaquière pour l'entrée, elle était bien. Ouais, elle était Ouais, une jolie tenue, c'est vrai. je mets un. Mais comment c'est possible de faire un truc aussi nul? 6 minutes 50 ça a duré. C'est noté 3,34, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Tu veux rigoler? Je mets 2 parce que Vaquer, je la trouve magnifique, c'est tout. Tu veux rigoler? Vas-y, fais-moi rire. Les matchs à Raw, les deux matchs qui ont été bien, c'était Finn Balor, JD. Et après, je sais plus c'était quoi. Ils ont duré 16 minutes.
Les matchs à Raw ont duré plus longtemps que les matchs à WrestleMania. C'est grave. Mais surtout que la durée en Surtout, soi c'est chiant. un Mais truc que si je c'est comprends pas, court c'est mais que que... ça se passe bien. Mais là un truc c'est que je court et comprends c'est pas, nul. mais un truc que je comprends pas quand même, il y a eu un Finn Balor JD pendant 16 minutes. Oui. JD a catché. Après ce qu'il a pris de la soirée d'avant, il a catché. Oui. Mais c'est un Son super finisher, catcheur JD. et son coup c'est un finisher, il a un nouveau finisher, c'est un coup de boule. Mais un vrai coup de boule. D'accord, bon, chacun son truc. Mais je crois qu'il veut vraiment se détruire la santé. Mais... Je comprends pas comment tu peux faire un truc si nul. Je sais pas. Surtout que le prochain match de titre de Liv Morgan, elle va affronter Sol Ruka. Mais je pense pas que maintenant Sol Ruka va l'affronter. Vu la chute qu'elle a eue, Chute coup peut-être de elle est tête, en... je sais pas. Bon, on verra bien. Mais en fait, j'ai l'impression, tu sais, que ce match-là, il y a eu le même. Peut-être que c'est que moi, mais je trouve qu'il y a eu le même effet que le Jade Cargill contre Rhea Ripley, qui étonnamment était meilleur. Ça me fume de dire ça, mais étonnamment était meilleur. Mais Jade c'est plus bougé, je trouve. Mais il était temps. Elle nous a sorti... En fait, c'est pas... Elle s'est plus bougée, oui, elle s'est plus bougée. Mais elle m'a surpris en termes de son ligne. Ah oui, oui, bon, on en parlera après pour le coup. Que d'habitude, Jade Cargill, c'est... Oui, non, mais je sais. Mais on en parlera après, c'est pas le moment. C'est plus chute de chiottes. Mais là, je comprends pas que t'as deux catcheuses bien sur le ring. Et en fait, comme je dis, je faisais le lien avec l'autre match parce que vous savez qu'il y avait des pièces Mario chez McDo. Pardon, c'était plus intéressant. Mais en vrai, tu prends une décision simple et Stéphanie Vaquer, pour moi, c'est un peu du Jade Cargill en mode. Bon, on lui donne le titre parce qu'elle fait un peu sensation, parce que Non, mais soit elle est imposante, etc. Mais par contre, Mania, vas-y, on va pas se faire chier à écrire votre match. Vas-y, c'était blessé. on vous donne 6 minutes. Je te Oui, l'ai non, mais dit. je sais. Mais, mais pourquoi elles sont blessées? Parce qu'il s'est passé des trucs avant. Par contre, Tu c'est pas prépares Mania, leur fais pas faire des trucs qui vont les mettre en danger pendant tes weekly, et nous pondre ça en mode bon allez du coup que vous êtes capoute, bon allez faites 6 minutes, faites 3 conneries et puis à la fin comment on va écrire ça? Bon les filles allez-y là, intervenez et donnez-lui la victoire. C'est Mania, prépare ton truc avant. Par contre, est-ce que l'entrée de Lee Morgan, c'était pas nul à chier? Je l'ai pas regardé, j'ai avancé. Eh ben t'as bien Ah fait si parce que si si, enfin, elle a chanté. oui, chanter encore un playback. Chanté, oui, bon évidemment, j'ai le Oui, playback. je me suis cru sur Danse avec les stars. Sur un chat, tiens, je mets un 10. Non, enfin, c'est censé être WrestleMania. La nuit 1, il y avait Danse avec les stars et playback avec The Voice. Et sur la nuit 2, il y avait Fort Bouillard mélangé avec les Loompa Loompa et Gringotts. C'est Ouais, grave. enfin. Mais voilà, je comprends du truc, apparemment elles étaient blessées ou fatiguées, un truc comme ça. Mais tu prépares Mania. Tu prépares tes superstars avant, leur fais pas faire des trucs de fou, les fais pas faire des trucs où elles se rentrent dedans, après elles ont des postes comme ça sur le front. Un 9. Ouais, un 9 très clairement. Mais Voilà quoi. prépare ton truc avant. 10 C'est minutes de cuisson putain de pour un 9 à la coque. WrestleMania. 10 minutes pour un 9 à la coque. 10 minutes, ça fait beaucoup non? Oui, non, c'est ça. Non, non, c'est 10 minutes. Pas, Faut pas que l'eau sûr. est bout. Vous mettez le lef. Non, c'est pas Et 10 faut que minutes ça pour un pompe 9 en à la coque. ébullition. Attends, je suis pas sûr ça. Mais je crois qu'il y avait un truc comme ça. On parle de Mania et on parle de cuisson œuf à la coque quand même. Combien de temps un œuf à la coque? Voilà, vous voyez à quel point c'est 2 minutes. Ah, 2 minutes. Ah merde, oui. Ah non, C'est un autre pardon. truc qui... Toqué, œuf au plat, œuf à la coque 3 minutes, ouais, ça va. Ah, c'est... Ah oui, oui. F dur. Ah oui, F dur, c'est 11 Oui, minutes. non, toi c'est un œuf béton que tu vas nous faire avec ta cuisson, hein. Vu le qu'elle a eu, Bon, vu enfin bref, dans tous les cas, c'était de la merde. le Allez, caillou qu'il avait. ouais. Allez, on va clôturer cette première nuit parce qu'à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Randy Orton, Cody Rhodes. 22 minutes. Attention, ça a duré 22 minutes. Bon, c'est noté 4-0-3. Hein, voilà. Cody, c'est un enculé. Voilà. Pat McAfee. Va bien niquer tes morts. Voilà. Non mais, le match ne commence pas au début. Ok, bon. Ah oui, si, j'ai oublié de préciser. J'ai oublié de préciser, après la fin du match précédent, on est parti à la pub, et John Cena il vient dire merci pour l'argent. Voilà, c'est tout. Et Du coup, oui, et Bianca Belair est venue aussi. Elle est enceinte. ouais. Donc elle repart. Bon, elle est venue, mais elle repart en fait. Donc, bon, voilà. Je l'annonce. Oui. Je l'annonce. Le move le plus fort de la soirée de la première nuit, C'est la voix dans le poteau.
Non, c'est une descente du coude. Ah, j'aurais dit l'envoi dans le poteau parce que vu que Randy est parti dormir pendant 1 heure avant que le Ah, match commence. non, non, une descente du coude, tu pars en civière. Dans le main event aussi, un peu qu'il en a foutu 3 Roman Reigns, mais il s'est relevé. La Ouais. logique des choses. Le match était nul à chier. Pat McAfee, c'est un enculé. Cody, c'est un enculé. J'en peux plus de le voir champion. Donc du coup, euh... donc le rythme du match, je m'y attendais. Je savais très bien que ça allait pas être bien. Le seul truc qu'on peut pas reprocher à Randy, c'est qu'il sait vendre. Pour le coup, il vend bien, parce qu'on sait qu'il a mal partout. Enfin, donc bref. Donc ça, ok. Le match, Catastrophique. il existe, il est là. Pas comment le qualifier, mais il est là, il existe. Et tout ça pour mettre un RKO sur l'arbitre. Tu fais revenir Pat McAfee qui est j'allais dire en début de match, non pas avant le début du match, parce qu'ils se sont tapés dessus, techniquement le match n'avait pas encore commencé. Pour qu'il il fasse un comté de merde en plus. Comme tout le monde l'a dit sur partout et ils ont raison. Tu veux mettre un avantage sur le gars que t'accompagne. Que tu vas faire un tombé, fais un tombé cheaté. Fais un truc de merde. À la limite, et tu fais dégager Cody quand même, parce qu'effectivement on s'aurait fini là-dessus, je pense que là les gens auraient arraché leur siège et l'auraient balancé sur le ring. Mais fais un truc bien, non, non, c'est. Attention Randy, je reviens t'aider. Ah, tu as fait un RKO sur Cody. Attends, je me place pour faire le comté. Allez, viens. Oh non, il s'est dégagé. Oh non, comment il a fait? C'est pas possible. Et, et toi, t'es là, tu te dis, mais tout ça, pour que ça se finisse comment? Que Randy finisse par péter un câble, qui démonte Pat McAfee. Et en plus, sur les dernières promos qu'il disait en weekly, on te disait que finalement, il avait peut-être pas besoin de lui. Tout ça pour cette merde! Tout ça pour ça! J'ai vraiment marqué la dernière phrase, après j'ai clôturé mon dossier de notes, j'ai marqué toute cette merde pour cette grosse chiasse. On reste dans l'univers du toilette. T'as remarqué, je change pas les catégories. Voilà, C'est merde, bien. chiasse, La nuit toilette. 2, il y a le PQ qui va arriver dans la nuit 2, donc c'est Ouais, bien. et le PQ pour nous essuyer. Bon, c'est quand même. Non, mais ils sont gentils, ils pensent à nous. T'es aux toilettes, tu poses ton bilan. Bon, le coup, le bilan de la soirée. Voilà, t'as plus de PQ. Bon, Trick Williams, c'est gentil, il pense à toi. Non, c'est bien. Non, je dis c'est bien. Franchement, c'est organisé, c'est propre, c'est chouette. Mais tout ça pour te construire un truc qui en plus a rendu les fans zinzin tellement c'était débile. DiBiase dans le public. Ah, pardon. Ah ouais, je sais pas à quoi ça a servi, mais ok. Tu sais ce qu'il a dit, Randy Orton? Hmm. Que Ted DiBiase lui devait 25 000 euros encore. Ouais, bon, il va pas Il revenir attend tout de encore le suite. chèque. Tu sais, je vois bien, il est dans le public, Randy va là, fait coucou, tu me donnes des sous. Attention. Voilà. On Mais rigole pas. TKO là, parce que Monsieur Viper s'est adressé à vous en début de vidéo, je sais que vous allez pas regarder, hein, mais je vous le dis au cas où. Euh, vous l'avez regardé le show? Est-ce que vous l'avez vu? Je sais que Comme tu dirait sais. JDG, est-ce que le mec qui a fait le tuto a joué au jeu? Et est-ce que le mec qui a fait le jeu a joué au tuto? Est-ce que vous avez vu la merde que vous avez pondue? Vous l'avez revu le show ou vous vous êtes dit vas-y on a fait de la dope, vas-y ce soir on va à Vegas, on va jouer à la machine à sous, on va faire un truc plus intéressant? Est-ce que vous avez vu le truc que vous avez produit? Non parce que si vous l'avez pas vu, faites-vous une soirée, vous mettez pareil sur Discord, vous faites un partage, vous le regardez tous en même temps, popcorn, coca, même si c'est plus vodka Red Bull qu'autre chose. Vodka pour vous foutre une caisse et Red Bull pour vous accélérer le rythme tellement c'était nul. Vodka Vous prenez la vodka de Cody Rhodes et Mais c'est très voilà, bien, hein. vous avez en plus un produit d'un gars de chez vous. Donc je vous en supplie, Tikeo, dites, On vous fait un morceau de saucisson de Slim Jean et c'est bon, hein. Allez, votre soirée, hein. répondez à ma question, est-ce que vous avez vu ce que vous avez fait? Vous l'avez vu le show? Répondez-moi, je sais pas. Je vais aller sur Twitter, je vais vous envoyer un message. Ça veut dire que Triple Buzz, il gère plus rien, en fait. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'on chie sur Hunter depuis longtemps, mais s'il faut, il a. Lui, il fait des trucs, c'est obligé qu'il fasse des trucs. Mais c'est peut-être plus lui qui a le dernier mot. Donc en fait, Hunter, s'il faut, il est victime comme nous, hein. Vince, il veut pas racheter la compagnie, plutôt, au final. Mais je te jure que Vince, peut-être, c'était le seul...
Et peut-être nous sauver. Pour moi, je suis sûr que c'est ça, c'est qu'on s'en prend tous à Hunter, mais pour moi, Hunter, il a plus de décision finale. Il a une Sylvie se rachète décision, la mais elle est pas VVE. finale. Sylvie se rachète la VVE qui fait Non, bien faut qu'il rachète Tikeo. Faut racheter Tikeo et arrêter le part. Je sais pas comment je sais pas s'il y a moyen de rompre. Oui, Tony Khan, il peut, il est riche, mais je sais pas s'il y a moyen de rompre ce partenariat, mais il faut que ça s'arrête. En fait, le problème qu'il y a, c'est que je pense qu'il y en a certains qui voudraient arrêter tout ça. Mais je sais pas si on est en train de faire une review ou un podcast, enfin bref, c'est pas grave. Mais je sais même pas comment je vais l'appeler la vidéo. Je vais l'appeler review, podcast ou Nick Saras, on va plus j'en sais pas. Ou Wrestle Caca, enfin bref. Mais je pense qu'il y a des gens qui aimeraient que ça s'arrête. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'à mon avis, il y a tellement d'enjeux financiers depuis que Tikeo est là, ils doivent tellement se péter de thunes. Sans parler, on parle pas des ventes de billets, en tous les cas, ça a été le sujet pendant tout le truc. Mais sans parler de ça, des couilles au nord. c'est ça, c'est qu'en fait, je pense qu'ils préfèrent continuer à faire de la merde, mais engranger un pognon de fou, ça reste le but d'une entreprise, engranger de l'argent, on peut pas leur en vouloir, plutôt que d'arrêter, même si c'est de la merde. Parce que là, comme vous le savez, on vous le dit depuis plusieurs années maintenant qu'on parle de WrestleMania sur cette chaîne, bah depuis le 36 du coup, euh, certains, pour la nouvelle année, c'est voilà, c'est janvier, etc. Nous, la saison, elle commence au lendemain de Mania. Parce que WrestleMania, c'est un peu comme Noël, si vous voulez, c'est le nouvel an. C'est le dernier événement. On recommence l'année maintenant. Pour moi, là, c'est une nouvelle année qui commence. Une nouvelle période. C'est la nouvelle ère, comme ils aiment bien l'appeler. On repart à zéro. Les rivalités, pour la plupart, sont finies. Pas toutes. On a vu que certains Raw ont continué. Là, on recommence l'année jusqu'à amener ton Rumble en janvier et le prochain WrestleMania à 43, du coup. Donc, la nouvelle année. Mais comme tu dis, pour moi, il y a trop d'enjeux financiers pour qu'ils arrêtent là. Enfin bref, donc c'était pas terrible en tous les cas, donc bon, bref. Allez, nuit 2. Nuit 2, nuit 2. Est-ce que c'était mieux ou pas? Non. À part un match. Bah pas vraiment finalement, hein, donc bon. La nuit 2, elle est quand même notée 6,72 sur K du match. J'aurais mis 3. En fait, il y a surtout une grosse note parce que le match de l'échelle et le main event sont les matchs qui ont les deux meilleures notes. Voilà. Ah, Sachant que le premier match n'est pas éligible à une note vu qu'il a duré moins de 5 minutes. ouais, tant mieux. Donc du coup, c'était Oba Femi qui affrontait Brock Lesnar. Ça a duré 4 minutes 46. Et alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, Brock Lesnar, c'était un gars qui, euh, qui en général est super fort. Il éclate tout le monde, il a défoncé John Cena et tout. Et c'est très bien qu'Oba Femi ait gagné. Et là, du coup, il a perdu en 4 minutes. Je suis content sur le fait, comme je dis, qu'Oba Femi ait gagné. Tu le fais battre Lesnar en 4 minutes. Ok, gros projet, on sait que la machine est lancée. Enfin, et j'ai eu peur. Mon dieu, il manquerait plus que Bafemi ait perdu. Mais le match n'est même pas ça le problème. En after-match, s'il y a Lesnar, et là, il est en train de chialer sur le ring, il enlève les Oh, bottes, il enlève les gants, il fait un câlin à Apollo. il fait ça aussi. Pour dire que c'est vraiment vrai que c'est. Voilà. Et je sais ça reste des accusations. 47 fois noté dans une plainte. Je répète, Ça fait quand même 47 beaucoup. fois. Ça fait trop même. Et à la fin, ça chiale et ça chante Thank you Brock. Des gros suceurs. Ça chante Merci Brock. Janet, hein, si tu nous regardes, hein, force à toi. Ah ouais, alors là, waouh. Waouh, 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 c'est... Oh putain. Ah ouais, d'accord. Ok. Non mais ouais, c'est cool. Bah ouais, non mais qu'est-ce que je vous dis, moi ici, il y a Et donc, rien ce eu petit quoi. épisode pour rendre hommage à Lesnar Arrow. Rendre hommage. Rendre hommage à un violeur, enfin bref, c'est super. Un violet de couleur, voilà. 47 fois noté dans une plainte. Voilà. Ils ont même fait 3 t-shirts 5 Brock de chaque couleur. En violet, la couleur? Hein. Non, gris, or et rouge. Ah, oula.
Voilà, voilà. Grosse ambiance. On va On pas sait se- que Sina, on sait que Sina, il a eu 17 titres. Mais là, on peut mettre sur son truc, noter 47 fois dans son chat. Ça peut être pas mal aussi. 47 titres notés sur le cahier. Bon, allez, on va passer à la suite parce que j'ai rien à dire. Je dis ça. Bon, il s'est quand même passé des choses bien, ce mania. On va le préciser. Attention. Il s'est quand même passé des choses bien. Non, 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 j'ai quand même un point de gueule à dire. Hein. Quoi? Qu'on a raté 3 entrées. Ah bah À oui, la mais place, on a évidemment. foutu des pubs pour Hulk Hogan. Oui. Désolé, Hulk Hogan, t'es. Respect quand même pour ta carrière, mais t'as eu des trucs qui étaient pas. Jolis, hein, après ta carrière. Hein. Du coup, deuxième match de cette soirée. Penta qui défend le championnat intercontinental dans un match de l'échelle. Donc, effectivement, on a dit Dragon Lee, JD et c'était qui? Rousseff. Et Rousseff. Vas-y, c'est la pub, rentrez. Rentrez, allez. Mais c'est la pub, rentrez. Du coup, Mais il y on a va pas que, nous y a notre que tenue, Jivon, Rey rentrez. Mysterio et Penta qui ont eu. On va pas voir mes ailes. Mais rentre, on s'en bat les couilles. On s'en fout, mais il y a des gens qui s'intéressent à toi? Non, bah alors rentre, vas-y. Allez, y a ta musique, trop tard, il y a ta musique qui. Faut que tu ailles, là faut que tu ailles. Mais c'est des pubs. Non. Rentrez les trois en même temps, c'est pas grave. Hein. Les trois en même temps. Une musique pour trois catcheurs. Allez, on n'a pas le temps là. Allez-y. Et zou. De quoi vous êtes face et toi heal, on s'en fout, rentrez en même temps. Tu sais, comme la bataille royale d'André le Géant là, t'as. On s'en bat les couilles. Mais Vous tu sais- êtes à main event, personne ne vous voit. À l'époque où dans les kick-off des Mania ils faisaient la bataille royale d'André le Géant, je sais pas si tu te souviens, t'avais la musique du show et ils rentraient tous. Oui. Tous en même temps. Mais sans putain. Et t'avais que la grosse tête d'affiche, en général celui qui gagnait ou qui finissait en finale, qui avait le droit d'avoir son entrée. Genre allez, tous les losers là, allez-y. Mais à un moment, je me suis dit, sur la rampe d'entrée, il y en a bien un qui va commencer à se bagarrer. Non, jamais. Non, Merde, ils sont gentils. putain. Sur la rampe d'entrée, ils sont tous potes. Ils se parlent, ouais, ça va, ouais. Ouais, bon, Ah, bah, tu peux bataille te royale, foutre de quoi avec, c'est pas André le Géant, ouais, tu dois te faire éliminer quand toi? Ok, ah, après lui, ah bah je suis juste avant moi. Ah, Voilà. c'est bien, c'est moi qui dois t'éliminer en plus. Mais ouais, Ah, non mais. super. Non mais. Ah, Bon, heureusement, ça a duré 15 minutes, un petit quart d'heure, et c'est noté c'est vrai. 8-0-8. Ouais, c'est le meilleur match pour moi de la soirée. Des deux nuits, c'est le meilleur match que j'ai vu. Bon, Jivon, un jour il va finir par mourir, lui aussi, il faudra qu'on en parle, à force de sauter si J'y haut. vais aussi. JD, lui, c'est Monsieur Spot. Il faut chuter quelque part, faut prendre un bump, il est là. Voilà. J'y dis, c'est à toi, ok. J'arrive. Ah non, mais heureusement que c'était bien, quand même, heureusement. Mais en fait, en tout cas, c'est qu'on en parlait sur. Qu'on s'appelle sur la. C'est incroyable. C'est vrai. On en parlait pendant la preview, c'est qu'on râlait sur le fait que les matchs, c'était des matchs de qualification qui ont lieu à main event. Donc ça, ok. Le problème, c'est que personne ne regarde main event. Voilà. Ou alors si vous regardez si vous regardez main event, dites-nous dans les commentaires. Effectivement, le match avec. Le moins de construction. Voilà, si Rousseff. Pardon. Ouais, Rousseff a été montré fort la veille. Enfin, la veille, le dernier, c'était le dernier épisode d'Euro. Histoire de montrer qu'il est encore là. Après, Rousseff, c'est bien, il a rien foutu, on lui fait faire de la merde, il a une place à Mania. Très content pour lui. Mais c'est. Sur le papier, on aurait pu ne rien s'attendre, alors que ça restait beau, tu vois. Et le match était bien, encore heureux. Alors que, comme on disait, c'est que voilà, pas de construction, rien d'exceptionnel. Main event, merci. Et bon, bah voilà. Mais le match était très bien. Et enfin, un truc bien. C'est pas trop tôt. Penta conserve, bon, très bien, effectivement, j'en ai vu pas mal sur les réseaux qui disaient que ça aurait été le bon moment pour Jivon, même toi t'en parlais. Je comprends, effectivement, le mec qui fait un très bon match aussi. Après, Non, bon, mais il a été Penta qui incroyable. conserve, je crois que c'est ce que j'avais dit sur la preview, donc bon. Pourquoi pas. Réré, il était là, il a pris 2-3 petits trucs, il a fait une espèce de 619 avec une échelle posée, ou je sais pas trop sur les cordes, comment c'était placé. J'en baille, regardez, j'en baille. Alors pourtant le match était bien. Mais voilà, je fais bailler aussi. Non, comme je dis, c'est que c'était bien, mais c'est dommage de devoir attendre une nuit 2 pour pouvoir avoir un truc bien. C'est trop tard en fait. Déjà, t'as flingué ta première nuit et la deuxième, pas tout était bien non plus. Même si j'ai quand même trouvé la deuxième meilleure que la première. Mais Bon, bon, pour moi. bon, voilà. Donc c'est très bien. Je demande pas qu'on ait des matchs de l'échelle sur toute la carte.
Mais voilà, il faut qu'il y ait un match comme ça où il y ait beaucoup de monde et un peu d'action pour que ça réveille un peu le public et qu'il se passe un truc intéressant. C'est dommage de devoir en arriver là, quoi. Mais je le répète, si vous voulez pas tout remater de mania, vous faites pas de mal, même si en soi vous pouvez tout regarder, c'est rapide hein, pour le coup. C'est très très rapide si vous enlevez les Je me pubs. suis... Parce que je me disais Mais avec en mon pote vrai, que j'ai fortement regardé, recommandé. mais avec mon pote que je disais, on se disait la même chose. Allez, la longueur des matchs, ils auraient pu très bien le faire sur une nuit, le show. Oh largement. Enfin, pour les, si t'enchaînes les matchs, oui, mais vu qu'avec les pubs, non, Oui, ils peuvent pas. oui, mais voilà, mais Sinon le c'était show pour... aurait fait 10 heures. Minuit, 10 heures du matin. Voilà, on enchaîne. Tu fais quoi, tu dors? Non, je suis en train de regarder les matchs, j'en peux plus. Regardez. Mais 8 heures du matin, je sais, il reste 2 heures encore. Ouais, on est qu'au troisième match. Voilà. Ah, T'aurais eu pourquoi? Ils sont longs les matchs? 2 heures de match au total, 8 heures de pub. Pourquoi ils sont longs les matchs? Non, 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 il y a 40 heures de pub. Ah ouais, non, c'est. Bon, enfin bon, Ils ont... match Et recommandé. avec toutes les pubs qu'il y a eu, mettez le... Et avec toutes les pubs qu'il y a eu, entre temps, mettez comment ça s'appelle? Le reportage sur le Kogan en entier en plein milieu du show, c'était la même chose. Hein. Vous voulez faire de la pub, voilà, faites ça. Hein. Bon, allez, en parlant de pub, ça tombe bien, le match s'est terminé, donc Penta concert, et on est parti à la pub. Oh, Et le match suivant, le championnat des États-Unis, du coup, Sami Zayn défendait contre Trick Williams. J'en parlais un petit peu aussi en début de review que Trick Williams, on peut en dire ce qu'on veut, mais très bon début depuis son arrivée depuis NXT. oui, Il devient champion des États-Unis, oui. très bien, c'est très très cool. Le face turn organique, vu que Sami Zayn, bon, voilà, après avoir quand il va être à SmackDown, est-ce qu'il va retourner chouiner parce qu'il a perdu son titre? J'en sais rien, mais bon, en tous les cas, le public ça chantait Rope That Trick, Ouais. donc ça c'est très bien. Ok, pas de souci. Sami Zayn, ça y est, c'est sûr, hein, c'est tourné heel, sa manière de se battre, niveau ambiance, vous savez que c'est bon, c'est plus le Sami Zayn face, on va passer sur autre chose, c'est pas plus mal. Encore une fois, bon, dommage qu'on utilise encore le manager de Trick Williams dans le match, pour moi il n'y avait pas spécialement besoin, nécessairement. Euh, ouais, il n'y avait pas besoin, sachant que là sur le ring, t'as deux très bons catcheurs, quoi. Donc encore une fois, j'aurais vraiment préféré que. J'ai pas trouvé le match si mauvais, ça allait en soi. Euh... Enfin voilà, attention, je le défends pas non plus, c'était pas le truc exceptionnel. Ça allait à peu près, je l'ai trouvé correct. Mais voilà, j'aurais. Bah, comme en fait beaucoup de choses, j'aurais préféré en voir plus. Parce que je sais qu'ils auraient pu en faire plus. Et que, bah voilà, pour une fois, il y a toujours. J'ai déjà oublié le nom de la personne qui accompagne Trick Williams. Mais, mais il fallait en donner un petit peu plus. Pour le coup, j'ai trouvé le match un peu facile. Facile dans le Si t'arrives pas à deviner son nom, dis le porteur de PQ. C'est la même porteur chose. de PQ. Mais en fait, donc voilà, en tout cas, c'est que c'est ça, c'est que j'ai trouvé le match en mode, voilà, c'était dommage. C'est noté 5-18, c'est la moyenne. Je l'aurais J'aurais mis, mis 4. je serais resté dans 5 pour le coup. Mais voilà, mais encore une fois, 7 minutes. 7 minutes, c'est pas C'est du trop tout court. assez. Sachant que je sais plus qui avait fait la blague, je crois que c'était Suri sur les reviews. Il y a des entrées qui étaient plus longues que ça, quoi. Voilà, coucou Randy. Mais plus, il faut plus. C'est des personnes à qui tu peux faire confiance, tu vois. T'as Trick Williams, voilà, t'as cette nouvelle génération. T'as Sami Zayn, c'est un peu un vétéran, tu vois. Il faut plus, ils peuvent faire plus. Et mieux, même, encore mieux. C'est un peu dommage. À voir comment ça va se faire pour la suite à SmackDown. Voilà, pour Sami Zayn, je sais pas ce qu'on va en foutre. J'ai un peu l'impression qu'on le garde parce qu'il faut le garder, mais qu'il n'y a pas vraiment de plan particulier. C'est dommage, mais bon. En tous les cas, la bonne personne a gagné, c'est très cool. Donc victoire de Trick Williams, c'est comme je dis, très très bon début euh, pour, euh, pour Trick Williams dans le roster principal. Quelque chose à rajouter ou on passe à la suite? Non, Non, on passe passer à à la la suite. suite. Allez, ça marche. Passons à la suite, à la suite, à la suite. Du coup, le match suivant, lui par contre, c'était un street fight, donc un match de rue, Ouais. entre Dominique Mysterio et le démon. Street Fight, Street Fight. Ouais.
Il y a eu quoi? Il y a eu des kendo sticks, des tables? Allez, 6 coups de kendo, 3 coups de chaise et une table pétée. Oh. Non, deux tables. Non, il y en a eu deux, je Non, crois. deux tables, non, non, deux tables Mais c'est dans le. non, C'est dans le il y en a trou. une dans le coin. Finn Ah oui, Balor il deux passe à tables, oui, travers et il oui, finit oui, le oui, match, deux je crois, en tables. lui faisant passer à travers Oui, une table. oui, deux tables, Mais pardon, sinon, non, deux il y a eu tables. des tables quand même. Wow. Bon, il y a eu un peu plus d'objets que dans le match sans sanction. Ouais. Ça a duré 10 minutes cette affaire et c'est noté 5,65. J'aurais mis 3. Juste pour la tenue de Finn Balor. Voilà. Ben, moi, en fait, le truc que je comprends pas, c'est que le Finn Balor en démon, son alter ego, le démon, euh, je vois bien l'utiliser pour des adversaires assez forts, tu vois. Sur le papier, fort, hein, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Effectivement, des Brock Lesnar, là, il y a des Roman Reigns et tout. Ça, c'est Dominique. C'est une merde. Ben, C'est un gamin. c'est. Voilà, mais c'est Dominique, quoi. Tu peux pas juste tu peux pas le battre en Finn Balor. Finn Balor, il est pas assez bon. Tu peux pas le battre. Le démon, il peut le battre. Mais bon, de ce que j'ai cru comprendre en Raw, c'est pas fini cette histoire. Non. C'est bien. Du coup, je peux pas dire que j'ai trouvé le match mauvais, mais j'ai marqué, c'est ok. Mais encore une fois, T'as toujours le pas même le niveau, problème. mais pour moi, je mets 3 parce que ça n'a pas le niveau de WrestleMania. Mais voilà, c'est ça le problème. Je veux plus entendre VVE s'auto-proclamer meilleure compagnie de tout ce que tu veux, et surtout dans leur show référence de l'année, et nous pondre ça. Comme je dis, le match en soi, je l'ai trouvé ok, mais pour WrestleMania, ok, non. Je demande pas Ah que oui. tous les matchs soient 10 étoiles, non, bien sûr que non. Mais Bon, un match ok à WrestleMania, ça reste ok. C'est pas nul, mais c'est pas exceptionnel, c'est ok. Il y a un truc que j'ai à dire, c'est, vous vous rappelez, on avait dit, nouvelle ère, vu que c'est Netflix et tout, La on va nouvelle être ère. un peu plus trash et tout. Ok. Ils ont remontré pendant le show la nuit 2 des images de la nuit 1. Donc surtout le Randy Orton Cody. Hmm. Vous avez bien vu qu'il y avait eu du sang. Et ben ils ont remis les images en noir et blanc. Bah oui. Surtout que c'est bon, c'est plus sur ESPN, là. Ça y est, c'est fini. ESPN, c'était le début. Et, Ouais, maintenant, faut pas choquer. Attention, faut pas choquer. et Triple Bus, il dit, hein, la nouvelle ère, c'est plus trash. Bah, comme je te Ouais. dis, oublie pas, Tikeo, hein. Et moi, je pense que Hunter, il est pris en otage, hein. Même si je sais pas comment ça se fait qu'un rachat ou qu'un partenariat entre les deux, je sais plus trop comment ça a été présenté. Je sais pas comment ces personnes-là peuvent influer là-dedans. Il faudrait que j'essaie de me remater Mais les c'est anciennes vrai. vidéos à l'époque quand ça a été dit en plus d'infos parce que je m'en souviens plus Mais exactement comment et il je veux se pas gère je veux pas dans dire n'importe l'univers? quoi. Pour moi, Comment il se gère? il est pris au piège. C'est un peu le Pour moi, souci. c'est. Et c'est bien pour ça que moi, depuis un début, je dis que Tito va tuer VVE et que ça Euh, méritait d'un truc, ça méritait que même Vince qui revienne, qui rachète. Il rachète tout. je sais pas. Même sans parler de Vince, mais il faut qu'il se passe quelque chose. Ça peut pas durer comme ça. Ça peut pas durer, c'est pas possible. Ou soit il faut que c'est ça. C'est le pire mania qu'on ait fait depuis ces Ou histoires de sinon, rachat. ou sinon, c'est pas, faut pas que la VVE truc, ou soit faut que ça soit les fans qui se révoltent et que dans les choix à Raw, qu'il y ait vraiment rien, qu'il y ait personne. Pour dire, ok, vous voyez les prix, vous voyez la mer que vous pendez, nous on ne vient plus. Bah, de toute Faudrait façon, qu'il y ait déjà, un... Mania, on a vu que c'était pas sold out, hein. Oui, mais faudrait qu'il y ait un jour un Raw où il n'y a aucune place vendue et qu'il n'y a personne en C'est public. impossible, ça. En fait, c'est impossible parce que beaucoup de personnes râlent, mais il y aura toujours des gens pour y aller, quoi. Ils ont une trop grande fanbase et il y a toujours des gens qui apprécieront et qui iront quand même, quoi.
Donc qu'il y ait personne, ça arrivera pas. Qu'il se soit réduit, oui. On l'a vu, là, le stade n'était pas rempli, mais ils t'ont quand même placé les gens. Ils sont pas bêtes non plus pour te montrer que voilà quoi. Quand tu vois que de l'autre côté, t'as All-In qui se vend ultra bien et que là, ils sont en train justement de voir pour libérer des places pour en vendre plus parce qu'ils sont bientôt quasiment sold out à l'heure actuelle. Ils sont en train de voir justement pour essayer de trouver d'autres places à vendre. 36 € la place. Prix de départ, hein. 36 €. Chez VVE, c'est 400 €. Et tu vois pas la même chose. Je veux Ouais, même qui pas, doit aller. je veux même pas faire de guerre à WVE en disant de arrêter de regarder VVE, allez voir W, regardez ce que vous voulez. Mais à un moment donné, quand tu payes cher pour ça, alors je peux comprendre que quand tu es sur place, c'est différent. Il y a l'ambiance quand il y en a, évidemment. Mais tu es dans le stade, tu vois en vrai. Évidemment, demain tu me dis d'aller voir même un Raw. Je regarde ce même Raw à la télé, hey, sur mon Netflix, sur mon PC, et je vais le voir en vrai. Bah effectivement, je vais te dire que c'était le meilleur Raw que j'ai jamais vu de ma vie. Peut-être pas, faut vraiment que ce soit nul. Mais, enfin bref, voilà. Mais en tout cas, pour revenir une dernière fois sur le match, après on va Cette passer à année, la comme je te suite. l'ai dit, cette année, je ne vais pas voir Raw parce que les prix étaient vraiment trop chers. Exorbitant. Non, tu préfères aller en Oh, Italie faire des pâtes avec Julia? oh, oui, Julia, oui. Oui. Du coup, je pars à Strasbourg. Voilà. Donc, je serai à Strasbourg. Strasbourg, c'est un live event, hein, on est d'accord. Oui, oui. Oui. Oui, c'était moins cher les places. Oh, évidemment, c'est pas télévisé. Oui, j'ai payé 300 € la place. Ah, Les quand deux. même. Deux places. Ah, deux 300 €. places. Ah oui. Ah, Oui. ça reste. Les mêmes places à Rouen à Paris, À c'était 300 700 euros, t'as euros. une place. Et encore, t'es pas très bien 700. placé. Exactement. Là, je suis dans un carré or. Ça Ça va, va. ça va. Ah, voilà, je vais faire le Donc live event. bref, du coup, pour Donc, je revenir quand même serai sur à le match, Strasbourg. Officiellement, je serai à Strasbourg. voilà. Bon, il y Voilà. sera tout seul comme d'habitude, comme chaque année qu'il y a des shows. Non, Mais sur nous à Rangueil si on a il y a encore des places. normalement, oui, on Oh, devrait être au show Genèse voilà. d'Arena Wrestling, effectivement. C'est le premier week-end de juin, si je dis pas de bêtises. C'est lui qu'on a eu le C'est le droit. 6. Mais c'est prévu qu'on y aille. Et ben moi en juin c'est le 2. Moi c'est le 2 juin. Strasbourg, c'est Et bien. voilà. Bon, on va revenir sur le show vite fait parce que j'ai vraiment envie qu'on en finisse. Oui. Comme ça, après, c'est Dès fait. qu'il y a Guild replay, allez. Donc, quoi, tout ça pour terminer sur le fait qu'effectivement le match était juste ok, et qu'un ok pour moi à WrestleMania ça ne passe pas. Bref, du coup, la suite, donc on part à la pub évidemment, retour de pub. Jade Cargill contre Rhea Ripley. Et mon dieu que ce match on en attendait strictement rien, et comme tu l'as si bien dit tout à l'heure quand je t'ai coupé gentiment pour te dire qu'on en parlera maintenant. Alors bon déjà Rhea en tenue blanchot ça lui va très très bien. Mais... Pierre Calvi s'est bouffé le cul. Putain la vache. C'est catché. Onion ring. Pourtant quand j'ai vu encore une fois des interventions, j'ai gueulé. Franchement j'ai gueulé. Parce que je me suis dit ça y est, on va la faire conserver avec des interventions alors qu'on l'a déjà eu dans l'autre match de la première nuit pour pareil le titre principal. Ça se serait fini comme ça, j'aurais tout coupé, j'aurais même pas allé voir le main event, j'aurais tout arrêté. Mais vraiment tout. Franchement, j'ai pété un câble. Bon, Jade Cargill nous a fait le One Win Angel, c'est pris pour Kenny Omega. Bon, okay, bon désolé, mais ça, il n'y a que Kenny qui arrive à le faire. Et heureusement, Io Sky nous a sauvés. Même si Rhea Ripley, j'en ai également parlé sur la preview. Je l'aime beaucoup, Rhea Ripley, je l'adore, je l'aime, elle est superbe. Mais comme je dis, elle a chopé le syndrome Charlotte Flair, où en mode, il faut qu'on soit obligé de la mettre dans une raison d'un match de championnat. Il faut qu'elle ait une ceinture, ou alors qu'elle en soit pas loin. Donc c'est pour ça que j'étais à la fois content. Bon, je suis toujours plus heureux évidemment que Rhea gagne que Jet Cargill le conserve, parce qu'à un moment donné, il faut pas se foutre de la gueule du monde. Mais bon, voilà. Quand tu vois sur Cage Match que le Rhea Ripley Jet Cargill a duré autant de temps que le Finn Balor Dodo, il a duré 10-08 le féminin et 10-27, bon on n'est pas quelques secondes près, et que le match féminin il notait 5,96 et le Street Fight il notait 5,65. Alors que si tu m'aurais dit de choisir un match sur lequel j'ai vraiment pas envie d'en entendre parler, de le voir ou quoi, j'aurais misé sur celui-là. Oui. Donc attention, c'est pas le match de l'année non plus, on se calme.
Mais Calmez-vous, Jesse prenez, Kyrgios, prenez une tisane. Mais ça va. Ça va. Jesse Kyrgios s'est bougé le cul. Comme je dis, les interventions on a fait devenir fou. Mais ça va. Mais Jesse Kyrgios s'est bougé le cul. Ah oui. Elle nous a surpris. Ah oui. Elle a un in-ring. Elle s'est catchée. Alors attention, c'est pas tout faire non plus. Non. C'est pas encore la révélation féminine de l'année. On va se calmer. Ouais. Mais je m'attendais à une purge. Et on m'a servi un gâteau sec. C'est-à-dire que... Non mais, pour faire la comparaison. Alors, à propos de gâteaux, si vous voulez des bons gâteaux, c'est ceux-là qu'il faut prendre. Non mais... Des muffins aux pépites de chocolat, ils sont très Voilà, bons. je vois qu'il y en a... Bah, je vois ça, il y en a deux qui sont déjà enduits déjà. Oui, Mais- je l'ai ce matin. Tu vois, en fait, c'est que je m'attendais... En fait, tu vois... Non mais, pour faire la comparaison. T'es au restaurant. Il y a un match, on parle de 9 à la cour. Mais voilà. Mais voilà, on a compris une chaîne de cuisine, hein. Et attendez, le jour où on arrivera à faire la vidéo, on va faire les plats du livre de cuisine VVE, vous êtes pas prêts. Parce que ça, on le fera pas sur Cinémanga Play, on le fera sur cette chaîne, ça va être rigolo. Mais en fait, tu vas dans un resto, tu sais qu'il est pas bon. Tu le sais, tu sais pas pourquoi, parce qu'il y a... Non, laisse-moi finir. Tu... Non allez, je vais pas dire qu'il est mauvais. Tu vas au Au bon McDo... kebab du coin. Au bon kebab du coin. Ouais, allez, vas-y. Allez. T'as super faim, il reste que ça qui est ouvert. Tu vas sur le kebab d'à Oui. côté. Tu regardes les notes, c'est pas très bien noté. C'est ok, mais c'est pas très bien Oui. noté. Mais t'as la dalle, il y a que ça qui est ouvert. Ouais. Tu y vas. Tu t'attends pas à bouffer un truc exceptionnel. Non. Mais quand on t'apporte ton kebab, par exemple, tu le manges, tu dis finalement, c'est pas le meilleur kebab que j'ai mangé de ma vie, mais il se est mange. bon. Mais ça va. Voilà. Mais en fait, ce match, c'était ça. Tu t'attends à ce qu'on te sert de la grosse merde et qu'on te l'envoie dans la gueule avec élan. Mais finalement, bon, on te la pose sur la table avec une petite serviette. Ça Ça va. va dans les coups, hein. Ouais, ça tomato, sartec. Bon, ça tombe bien parce que samedi soir, on va tester un kebab, donc on vous dira s'il est bon. Voilà. Il ne sait qu'un le steak, le meilleur que le mal. Donc si vous voulez une review kebab sur la chaîne Raven, vous me le dites en commentaire. On Et fait... avec Wingstop, qui ont fait la pub de WrestleMania en plus. Ouais, Wingstop. donc samedi, ça va être journée dégustation. Donc on fera une vidéo dégustation. Non, c'est pas vrai, on a autre chose à faire. Mais On montera un nouvel écran. voilà, samedi, on va vous montrer tout ce qu'on fait. Non, bref. Mais en fait, voilà, c'est que tu t'attends à rien et tu te dis, ça passe. Ok, Il y a un cafard dedans, mais ça passe. ça va. Non, il y a peut-être pas le cafard non plus. Mais Les gens. C'est bon. non, mais ça a été, ça a été. Bref, allez, on va finir avec le main event parce qu'on est déjà La quasiment purge, 1h10. La purge. Allez, la purge. La transition, mesdames et messieurs, dans un instant, on va terminer. Ah, c'est quoi? C'est le dessert? C'est l'entrée? CM Punk défendait contre Roman Reigns, championnat WWE World Heavyweight, enfin le titre poids lourd. Dans un match? Dans un match normal. Je dis bien normal. Ouais, ça durait 33 minutes 56, c'est noté 9-0-2. Alors, là je sais qu'on va pas du tout être d'accord. Je l'ai trouvé bien, mais j'irais Moi, peut-être j'ai pas trouvé lui que- mettre 9 non plus. Je lui mets 2 maximum. Non, dans tous les cas, voilà, On n'est pas d'accord. c'était... Non, je sais qu'on sera pas d'accord là-dessus. C'est une purge. Pour moi, c'est une purge. Non, ça va. Franchement, ça va. Beaucoup trop long. Il pouvait Bah, écourter le match. beaucoup trop long, on a que des matchs de 5 minutes, donc... savoir ce qu'on veut. Bah, tu fais un match de 20 minutes, c'était bien. Hein. Bon, les antés est très bien. Bon, les antés étaient très bien. Oui, c'est que pour ça, les deux. Un point pour l'entrée de CM Punk et un point pour Roman Reigns, ça fait 2 sur 10. Voilà. Divisé par 0, vu l'arbitrage de merde, on dirait un arbitrage de. Ah de- non, mais en fait... de Non, district. non je t'explique. En fait... Tu t'as- veux, tu veux que j'appelle Michael Beaujolais? Tu veux que je l'appelle? On va Mais voir il ce est qu'il plus peut nous arbitre, dire. il fait la sécurité maintenant. Ah oui, merde, c'est vrai. Yeah. Tu veux que j'appelle Sturi?
Mais en Ouais, fait, le je cas vais lui c'est que, demander sa paye, hein. comme l'avait dit, je crois que c'est Nadir qui l'avait dit parce que moi je l'ai regardé en VF. euh, Oh putain. oui, mais dans des matchs comme ça, vous comprenez, Christophe, il faut laisser faire, c'est un main event de Mania, etc. et tout. Mais si vous voulez pas que les gens viennent râler sur le fait que l'arbitre ne sait pas compter ou parce qu'on change les règles comme ça, annoncez une stipulation. Au début, vous mettez ça comme un match normal, et si la rivalité prend un peu plus d'ampleur, j'ai envie de dire quand même, pour un titre mondial, ça prend pas d'ampleur, c'est un peu connerie. Quand je dis d'ampleur, c'est pas forcément s'envoyer des fions au micro, mais un truc comme ça. Tu dis, vas-y, on change la stipulation, ah, tu mets un Street Fight ou j'en sais rien, comment tu te démerdes ça, ou un Fall Calls Anywhere, ou ce que tu veux. Mais là, effectivement, ben, même moi, quand il a mis le coup d'escalier, j'étais en mode, mais. Hein? Tu sais, au début, t'es en mode, mais Reigns, fais pas ça, tu vas perdre, tu vas pas gagner le titre. C'est débile. Mais en fait, non. Non, non, ça va. On peut se battre dans le public. L'arbitre a compté, attention. Bon, à son rythme, mais à un moment, il voulait pas compter, puis après, il a compté. Donc, bon, voilà, visiblement, c'était un match qui s'est transformé en Street Fight. Et en fait, le problème qu'il y a, c'est que je sais pas pourquoi, mais toute cette première partie du match, je l'ai pas trouvé folle. Et à partir du moment où c'est Mhm. revenu dans le ring, ça a commencé à se raconter des trucs un peu sympas, qu'il y a eu des enchaînements plutôt cool et tout, bah je l'ai trouvé plutôt sympa. Je l'ai trouvé plutôt cool. Ouais. Alors heureusement, on en avait parlé. Alors apparemment, Roman Reigns va revenir à temps plein, donc ça c'est très bien, parce que j'avais un peu peur justement, on disait entre, comme je disais Waouh. dans la prévue entre un match d'un vieux et d'un part-timer, ça va être compliqué pour le résultat. Donc si un Punk a perdu, je suis très content, ok. Euh, le coup bas, bon, bah, ok, bon pourquoi pas, il y a une tentative de coup bas. Mais j'ai trouvé le match en soi plutôt bien. Comme je dis, voilà, c'est la deuxième partie. Parce qu'il y a eu des trucs qui ont été bien racontés. Roman Reigns en plus toujours un peu le spécialiste pour raconter les choses visuellement. Il est toujours très très beau à la caméra. Et il y a quelque chose que j'ai trouvé très très cool aussi, c'est il y a un moment donné où CM Punk va réussir à placer un GTS, parce que ça va tenter de se voler des prises, etc. Évidemment, dégagement, les finishers restent pas forts. CM Punk va choper Roman Reigns, il va réussir à lui placer un GTS, il va vouloir refaire, je sais plus contre qui il avait fait déjà, ce truc du en mode il rebondit sur les cordes et il vient se replacer sur ses épaules. Seth Rollins. Seth Rollins C'était et Dean Rollins Ambrose. Et Dean Ambrose. Dean Moxley à la. chez All Voilà, Elite, ouais. j'allais dire. Voilà, merci. Donc ouais, c'est un truc qu'il a déjà fait que je trouve ok, c'est plutôt sympa en vrai comme truc. Et là, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont, je crois que c'était Christophe qui l'avait dit ou je sais plus, ou on a dit un des deux, mais pour le coup, je trouvais ça plutôt intéressant. C'est qu'effectivement, c'est que on te rappelle du truc en mode t'es vieux, je suis vieux, c'est rigolo. Je suis vieux. T'as plus le rythme, t'es fatigué. Et comme je dis, un des deux commentateurs français, je sais plus qui l'avait dit, mais a dit qu'en fait, effectivement, un truc très logique, c'était que plus le match durait, et plus c'est un peu qui était en difficulté, parce que justement, on venait appuyer sur le fait qu'il a plus trop le rythme, qu'il est fatigué, etc. Et que, bah, pour le coup, c'était vrai. Parce que ce moment-là, il va placer un premier GTS. Roman Reigns, il rebondit sur le corps. C'était pas totalement très très bien fait. Je sais pas s'il s'est replacé directement. Enfin bref, je sais pas, mais c'était quand même bien amené en soi. Donc je vais pas pinailler là-dessus. Et au moment, il va Il s'est retomber relevé. du coup sur les épaules de Punk qui Mais, va se relever pour lui tenter le deuxième, pour le finir. mais il n'aura jamais eu de Mais force pour le justement, closer. voilà, c'est que on va jouer sur cet état de fatigue de Punk qui est fatigué, il a plus de force, il a plus d'énergie. Et ça, par contre, je l'ai trouvé bien amené. Dans le sens où, bah voilà, tu le regardes, tu dis, peut-être son dernier titre mondial. Ouais. Là, c'est la fatigue, il a plus le rythme, tu sens qu'Oreigns, il est en meilleure forme physique que lui. Tu sais qu'il finira pas. Et c'est pour ça que la fin, je l'ai trouvé bien quand même aussi, parce que, bon, déjà, on n'a pas une intervention de Bloodline ou même pas une intervention du tout. Donc ça, c'est j'étais très content là-dessus. Ah oui, ça c'est vrai, il y a eu pas. Allez, 2,5 je le mets. Oui. Donc ça pour le coup j'ai trouvé ça très bien. Et c'est pour ça la fin je trouvais bien vraiment en mode Punk qui essaie de se relever un petit peu. Il a un espèce de dernier élan mais il a plus de force. Et voilà, et Reigns qui le termine avec sa projection dans les cordes, il met un méga spear où il prend au taquet d'élan. En vrai j'ai trouvé ça très bien. J'irais peut-être pas à lui mettre 9 non plus, attention. Mais j'ai trouvé le match globalement bien et je l'aurais mis à quand même un bon 7,5. Et je Ok. Allez, ouais, 7,5 et je serais monté peut-être à 8,5 si on aurait déjà annoncé par défaut une stipulation particulière. Mais j'ai quand même passé un bon main event. Et c'est pour ça que j'ai aussi largement préféré la première nuit et la deuxième nuit à la première. L'année dernière, on avait eu ce truc de ça commence mal, ça finit bien. Et après la deuxième nuit, c'était l'inverse. Ça commence bien, mais ça finit mal. Là, ça a mal commencé, ça a mal fini. Et ça a moyennement commencé, ça a pas trop mal fini. Donc, Roman Reigns, nouveau champion.
Viteuf, pour en terminer là, en 2 minutes, qu'est-ce qu'on peut attendre de la nouvelle saison que ça recommence? Parce que toi, du coup, t'as vu Raw. Oui, On sait déjà, on déjà sait que apparemment que Jacob Fatou il va se placer. challenger pour le titre, déjà. Parce que là, le prochain show, c'est quoi? C'est Backlash? Ouais, Backlash à Tampa. Ok, ah oui, en plus, c'est en Floride, donc c'est chez Roman Reigns en plus. C'est Rock. Non, non, pardon. Non, on va pas en parler. C'est vrai Non, non, non. qu'il aille mettre des rock bottom à TKO, genre, c'est pas. S'il faut. Non, Quoi? il est sous le siège, il est sous le bureau du président de TKO, désolé. C'était l'ex-star de Hollywood, maintenant. Alex. Mais bon. Dans tous les cas, voilà, le Reigns revient. Peut-être pas de Bloodline tout de suite. Est-ce que ça va arriver plus tard ou pas, je sais pas. Mais on voit, comme je dis, je suis content là-dessus. Je reste quand même déçu, très déçu, De ce parce que c'est WrestleMania. censé être un WrestleMania, comme on l'a dit encore une fois, c'est pas censé se passer comme ça. Et que, bah. Par contre, je rigole que l'année prochaine, WrestleMania 43, ça se passe encore là-bas. S'il Si ça se n'y a pas fait. de changement. Et que si en Arabie Saoudite, il est meilleur que celui qu'on a eu cette année, déjà, c'est pas compliqué de faire meilleur, je pense. Mais ça serait drôle qu'ils fassent meilleur un truc là-bas en Arabie Saoudite que chez eux aux États-Unis. Moi, ça me fume vraiment que la Nouvelle-Orléans, ils se sont fait siffler WrestleMania 42 et ils se sont fait siffler le 43. Mais Les pauvres. en dédommagement, ils ont Money in the Bank. Pardon. C'est bien, c'est bien. Bon, bref, Allez, allez, on va aller on va arrêter le continuer. massacre. Hein, à un moment donné, faut savoir rendre les armes, comme on dirait. Bon, du Hit. coup, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Vous avez l'espace commentaire pour voilà, nous donner vos avis sur les matchs ou sur un en particulier. Donc voilà, on en a fini avec WrestleMania. On n'en parlera plus. On se donne rendez-vous, nous, L'année prochaine, sans faire tomber mon Lego. On se donne rendez-vous, bah, écoutez, bientôt, du coup, pour le prochain Backlash. Premium Live Event sur cette chaîne. Et puis, comme d'habitude, vous savez, si on a le temps, on essaiera de vous proposer, pourquoi pas, un petit peu de choses sur l'actualité. Parce que là, c'était une review, mais format un peu podcast. On s'est un petit peu éloigné des sujets des fois. Mais voilà, on espère quand même que ça vous aura plu. Mais au moins, on fait qu'une seule vidéo, on n'en fera pas deux. Merci, monsieur Vipé. On se donne rendez-vous très bientôt. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner, de vous partager. Et on se fait plein de bisous jusqu'à la prochaine fois. C'était Raven Viper pour WrestleMania 42. Des bisous. Ciao, ciao. Bisous. Salut.